bonjour à tous, c'est Valfid. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo PAM. La vidéo que je vous ai promis, la vidéo sur le Cyberpunk. Donc on va parler aujourd'hui d'Hermitage 3. Comme d'habitude, j'ai mes fiches, vous le savez, j'ai toujours pas de prompteur, ça coûte très cher un prompteur. C'est ce qu'utilisent la plupart des youtubeurs, ils ont un prompteur, ils vous lisent ça, ils vous font croire qu'ils connaissent le test par cœur. Voilà. Hein. Moi c'est pas le cas, je suis honnête avec vous, j'ai mes fiches, je vous lis mes fiches, c'est moi qui les ai écrites, j'ai compulsé les données, etc. Mais voilà, question d'honnêteté. Alors pour ceux qui le connaissent, vous le savez, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour le genre cyberpunk dans les animes. Que ça soit Appleseed, Battle Angel, Akagum, hein, Akira, Ghost in the Shell, en fait je vais pas tous vous les faire, voilà, j'adore le cyberpunk. Or aujourd'hui, je vais vous parler d'un anime que j'affectionne, hein, du coup voilà, dans le cyberpunk. Alors attention, le cyberpunk c'est un genre assez spécial. Le cyberpunk c'est de la nudité, c'est de la crasse, c'est de la violence plus ou moins extrême, c'est du robot, c'est des cyberpsychoses. C'est pour des publics avertis le cyberpunk, hein, c'est pas tout gentil, too much, hein, voilà. J'aurais pu d'ailleurs vous disserter des heures sur Gum ou encore Appleseed. C'est deux œuvres d'ailleurs qu'il faut que vous lisez à tout prix. Surtout Gum, ne vous basez pas sur le film qui est nul. Ce qui m'a pas empêché d'ailleurs d'acheter le préquel du film. Ouais, j'ai le préquel du film que je me suis fait dédicacer, voilà. Parce que voilà, il n'y a pas de raison. Alors ouais, là c'est inversé tout ça sur la caméra, mais voilà, je me suis fait dédicacer par l'auteur. Voilà, hein, mais bon, le film, oubliez. Si vous avez lu Gum Last Order et Gum Mars Chronicle, vous ne pouvez pas aimer le film. Par contre, si vous connaissez pas l'univers de Gum, le film est très bien. Voilà, c'est à contrario, mais voilà, je me comprends. Bref. À la place, je vais vous parler de ce que je considère comme un grand classique du cyberpunk, Hermitage 3. Comme d'habitude, je vais tenter de pas trop vous spoil l'œuvre, bien que cette œuvre date de 1995, c'est-à-dire Naomi Hermitage a 25 ans d'existence déjà. Hein? Donc si je dérape un peu, m'en veuillez pas, je vais faire attention, hein, comme d'habitude, pour vous laisser un maximum de surprises, mais m'en veuillez pas. Alors les auteurs, c'est aussi pour ça là par contre j'ai besoin de fiches, parce que là il n'y a pas un auteur, un mangaka. C'est carrément un groupe de personnes. Il y a vraiment un paquet de monde sur cette œuvre. Alors, le Kara designer, Hiroyuki Oshii, qui a fait d'ailleurs un super boulot, hein, a travaillé sous la direction de Nobihito Sue. Le scénario a été rédigé par Hideki Kakinuma, Naoko Hasegawa, Satoshi Wada, ainsi que Shiakiji Kanaka. Shiakiji Kanaka, c'est lui qui a fait le design de Lane et de Digimon Timer. Timer s'écrit T-A-M-E-R, c'est pour ça que je dis Timer. Parce que sinon, vous savez, l'algorithme de YouTube, si je dis T-A-M-E-R attaché, vous savez ce que ça fait, je suis strike direct. Et alors, il y a aussi les mecha designers, Koji Watanabe et Satoshi Shimura. Et j'en oublie certainement, hein. C'est tout ce beau monde qui a donné vraiment naissance à l'œuvre d'Hermitage 3. Que ce soit dans le design des personnages, dans les combats, dans les mechas, dans la ville, les ambiances, etc. Et il y a aussi, pour pas l'oublier, Julian Mack et Hiroyuki Namba, qui se sont eux occupés des pistes son. D'ailleurs, Hiroyuki Namba, lui, il a reçu un prix pour l'opening d'Hermitage 3 que vous pouvez trouver, par exemple, dans ce CD-là. Voilà. Il y a beaucoup de CD Hermitage, mais c'est tous les mêmes pistes, hein, donc vous faites pas avoir, vous en achetez un, vous avez les 17 pistes ou 20 pistes de l'anime directement. Hein. Voilà. Donc moi j'ai celui-ci c'est celui-là qui est calqué sur Hermitage Polymatrix, il me semble. Voilà. Donc, je vais la ranger là. Alors, Hermitage 3, ça a été décliné sous de nombreuses formes. À l'origine, Hermitage 3, c'est des OAV. Il y a 4 OAV que vous trouvez, excusez-moi, là-dedans. Voilà. Ça, c'est Hermitage 3 de base. Voilà. Les OAV ont ensuite été adaptés en film, ce
qui vous a donné le film Polymatrice, qui est ici. Voilà. Je suis content d'avoir cette VHS, j'aimerais bien entrer les VHS des OAV aussi, mais je les ai pas encore trouvés. Ou alors à des prix indécents, alors que bon, une VHS entre nous, ça vaut 1€, 1,50€ max. Hein. Voilà. Ensuite, il y a une suite, Dual Matrix, qui est aussi sorti en DVD, donc qui est ici. Je vous montre pas ce qu'il y a l'image de derrière pour celui-ci, sinon je vous spoil quelque chose de l'œuvre. Voilà. Hein. Dual Matrix a le mérite de faire une bonne conclusion à l'œuvre d'Hermitage 3, mais c'est sorti très tard après Hermitage 3 les OAV. Du coup, il y a un changement de graphisme, d'ambiance qui est pas top. Hein. Ils ont changé la doubleuse aussi d'ailleurs. Mais les doubleuses françaises ont fait du très bon travail sur cet anime, tout comme les doubleurs japonais. Ça fait partie de ces rares animes, vous pouvez les regarder ou en version originale ou en français, ça se tient. Franchement, c'est cool. Et c'est donc sorti en intégral collector. Voilà, celui-ci je l'ai trouvé par hasard à Cache Express, donc je l'ai acheté, voilà, j'ai payé 7,50. Et dans ce coffret, vous avez tout. Voilà, vous avez les OAV, le film et Dual Matrix. Voilà, donc profitez, si vous les trouvez, ça vaut le coup. Alors le tout est sorti chez Kazé. En France, c'était diffusé sur Canal+. Et oui, à l'époque, Canal+, vous diffusez ce genre d'anime. Ça, c'était cool. Maintenant, bon, ben, ça se perd. Voilà. Bien entendu, c'est sorti sur Game One, hein, voilà. Il existe des mangas, alors disponibles au Japon, disponibles en Espagne. Il y a 5 volumes. Je suis dégoûté, les amis, parce que j'avais trouvé les 5 volumes en Espagne. J'ai voulu les acheter. Le vendeur devait me contacter pour m'envoyer les frais de port et tout. J'attends toujours, ça fait 1 mois et demi. Du coup, je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les mangas en physique. Je vous mettrai 2-3 photos. Les mangas d'Hermitage 3 sont très intéressants car ils sont très différents des OAV du film. Il y a beaucoup plus d'humour, il y a beaucoup plus d'intrigues policières, ce qui vous rappellera un peu Ghost in the Shell. Et il y a aussi beaucoup plus d'humour érotique. Voilà, donc je vais avoir du mal à vous montrer des scans du manga parce qu'il y a vraiment beaucoup de scans où ce qu'il y a dedans je peux pas le montrer sur YouTube malheureusement. Sinon je suis obligé de censurer 80% des planches. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Voilà. Comme j'ai eu beaucoup de mal à trouver des images soft à vous mettre de l'OAV parce que Naomi Armitage a une tenue plutôt perverse. Voilà, elle a un porte-jartel, elle a un slip apparent, elle est sans arrière-soutif. Donc j'ai dû sélectionner des images où on voit pas trop ça parce que le nouvel algorithme de YouTube vous strike vraiment les vidéos de manière ignoble. Hein. C'est n'importe quoi parce que on ne peut pas vous montrer l'œuvre telle qu'elle est réellement. Voilà, et ça, moi, ça m'énerve. Voilà. Alors, le synopsis. Mars, la planète rouge, a été colonisée par la Terre, il y a à peu près 1 siècle. Donc c'est une sacrée prouesse. Hein. Une grande partie de la population terrienne et martienne est constituée d'androïdes de 2e génération. Donc la première génération, c'est un peu les androïdes qu'on trouve aujourd'hui, tu sais, vous savez, les petits robots qui vous ramassent les merdes au sol, etc. etc. La deuxième génération, ça a été des androïdes humanoïdes, pas encore tout à fait humains, mais assez avancés. Voilà. La fédération terrienne, par crainte, décide d'interdire la production des êtres synthétiques de 2e génération et bien entendu de 3e génération. Seulement, Mars refuse, ce qui provoque une évitable montée des tensions entre humains et androïdes. Là, c'est donc en proie à une crise sociale majeure de vraiment grande ampleur. C'est curieux parce que mon essai Cyberpunk Undercover, ici, oui, je fais ma pub, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je vous dis, moi j'ai pas attendu d'être youtubeur pour faire des romans, hein, voilà. Ça se rapproche un peu de ça se rapproche un peu d'Hermitage 3, ça se rapproche un peu de Gum. À croire que j'aime le Cyberpunk et je m'en inspire. Hein. J'ai mis plein de clins d'œil dedans, voilà. Vous pouvez le trouver sur internet sur Lulu, à Leclerc-sur-Meaux, si vous êtes à Marseille, ou à Paris, chez l'ami Jean-Marc qui est spécialisé dans les bombes moranes. Voilà, il a quelques-unes de mes œuvres que j'ai dédicacées d'ailleurs, donc profitez-en. Voilà. Bref, la classe ouvrière ne tolère plus les androïdes qui leur volent leur travail. Salut South Park, hein.
et qui du coup vont l'exprimer de façon assez violente. Ça manifeste à tour de bras, ça capture des robots, des androïdes, ça les tabasse à mort, ça les crame en place publique. Voilà, c'est... les mecs qui sont vénères, hein, voilà. Hein. Pourtant, tous les androïdes ne sont pas détectables, en particulier les androïdes de 3e génération, qui eux ressemblent trait pour trait à des humains. Ils pleurent, ils ont des émotions, ils saignent, ils font de la musique, ils écrivent des romans. Il y a absolument rien qui les distingue des humains normaux. C'est des mecs qui sont dans la masse et ben, si vous disent pas eux qui sont des androïdes, c'est impossible de le savoir. Voilà. Donc dans ce climat social d'insécurité et de persécution, un tueur émerge, René Dan-Claude, et lui, il va s'attaquer essentiellement aux androïdes de 3e génération. Il va donc les assassiner à tour de bras, voilà, dès qu'il en trouvait le but. L'inspectrice martienne Naomi Armitage, elle-même du type 3, est alors chargée de l'enquête. Accompagnée de Ross et Sibelius, un ancien inspecteur de Chicago qui est venu sur Mars après qu'un androïde ait causé la mort de sa partenaire, va donc l'accompagner pour enquêter et trouver ce tueur. Petit aparté, je vous l'ai dit tout à l'heure, la version manga est très différente des OAV, du film et de la suite du Matrix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'humour dans le manga, d'humour pervers aussi. Il y a beaucoup plus d'enquête à la Ghost in the Shell. Voilà. Je vous conseille vraiment de regarder les OAV, le film et ensuite du Matrix et de lire l'adaptation en manga si vous la trouvez en scan sur internet. Elle est trouvable, moi c'est comme ça que je l'ai lu avant de pouvoir enfin un jour peut-être rentrer la version physique. Voilà. Alors je vais vous présenter quelques personnages comme d'habitude, hein, bien entendu. Alors Naomi Armitage. Naomi Armitage est un androïde illégal extrêmement avancé du type 3. Je vous l'ai dit, il n'est plus légal de construire des synthétiques de 2e et 3e génération. Elle a été conçue par le docteur Asakura, qu'elle appelle son père. Ce qui est normal, c'est son créateur. Hein. Bien que tous l'appellent Armitage, Ross Sibelius finira par l'appeler Naomi dans Dual Matrix. Naomi possède une personnalité rugueuse, agressive, grossière, combinée à une certaine incapacité à respecter les règles. Elle peut être toutefois très enfantine et attachante, ne comprenant pas certaines réactions de son partenaire. Elle est très proche des androïdes de 3e génération, étant l'une d'entre eux, hein, c'est normal, et fait d'un cas personnel l'arrestation de René Dan-Claude, qui lui s'amuse à tuer donc tous les 3e générations. C'est un peu sa famille en réalité, les 3e générations, c'est pour ça qu'elle y est aussi attachée. Hein. Perturbée par les manifestations haineuses du peuple de Mars envers les androïdes, lors d'un combat, elle finira par poser la question. Si les humains ne veulent pas de nous, pourquoi nous ont-ils créés? Ce qui est assez important dans l'œuvre. Vous avez ici une œuvre cyberpunk où les robots sont pacifiques, ils cherchent juste à trouver leur place dans le monde qui les a créés. Et c'est tout, ils ne cherchent rien d'autre. Et les humains, eux, ils les tuent à tour de bras. Ça change parce que d'habitude, c'est l'inverse. Dans le monde du cyberpunk, c'est souvent les robots qui disjonctent, qui causent du tort aux humains, et les humains sont obligés de les éliminer. Là, c'est l'inverse. Là, les robots, les androïdes, ne cherchent juste à avoir une place pour exister. Voilà. Bon, elle dira aussi que oui, elle est le bouc émissaire, elle est le monstre, etc. Mais ce qu'il faut retenir de son laïus, c'est si les humains ne veulent pas de nous, pourquoi nous ont-ils créés? Voilà. C'est une très bonne, moi je trouve, c'est une très bonne approche d'un robot, d'un androïde confronté à ce monde-là, qui cherche à exister. Voilà, c'est... J'ai bien aimé ce passage dans l'œuvre. À Dashil Hill, Armitage découvrira que son état est incomplet. Elle sera alors désemparée, presque dépressive. La voilà bizarrement androïde avec beaucoup de sang. Vous verrez, il y aura un parallèle. Vous savez, il est très fort le Wolfid. Alors, Ross Sibelius. Ross est un policier américain muté sur Mars après que sa partenaire Jennifer soit morte lors d'un incident impliquant un androïde. Il va devoir, contre son gré,
travailler main dans la main avec Naomi Armitage afin de retrouver un tueur de robots, donc René Dan Claude. Il fera la rencontre de Naomi dès son arrivée sur Mars, ce qui lui a fait un choc. Armitage semblait bien l'aimer au début, jusqu'à ce que ce dernier lui dise qu'il déteste les robots. Ce dernier ne connaissant alors pas encore la nature réelle de sa nouvelle partenaire. Et vu ce qu'il a vécu, on comprend. Bien qu'il ne respecte pas les méthodes des révolutionnaires de Mars, il se sent assez proche d'eux. Néanmoins, ses émotions seront bouleversées, car ironie du sort, lui-même possède une jambe entièrement cybernétique, résultat de l'incident sur Terre. Les agissements de René Dan Claude va lui ouvrir les yeux et le pousser à venir à la rescousse d'Armitage, chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Il prend conscience que les troisième générations essaient juste de trouver leur place dans la société qui les a créés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque la situation politique éclate et se retourne 100% contre les robots, le point de vue de Ross change. Ce dernier était gravement blessé entre-temps et de nouveau équipé de pas mal de pièces cybernétiques. Il est devenu, du moins, en partie ce qu'il détestait le plus, une machine. Un être de champ, de chair et de sang, avec beaucoup de métal. Vous avez vu le parallèle? Il est fort, hein, le Wolfid. Hein. Bon, grâce aux fiches, hein, parce que je me suis tout noté pour pas oublier ni rien. Il décidera alors de protéger Armitage afin de l'amener sur Terre. Mais cette dernière va refuser. Elle veut combattre le système. Sa décision devient alors son choix. C'est-à-dire, Ross va adopter la décision d'Armitage et la suivre. Ils se battront alors tous deux pour leur droit de vivre. La bataille est vraiment épique. Franchement, je m'attendais pas à une bataille comme ça dans cette œuvre parce que rien nous y amenait en réalité. Voilà. Et ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. C'est vieux, hein, c'est de 95, donc voilà, quand vous allez regarder, vous dire putain, il trouve ça cool, mais en 95, c'était super cool. Voilà. René Dan Claude. Le docteur René Dan Claude a collaboré avec le docteur Asakura pour créer deux ensembles d'androïdes. Je vous spoil pas, hein, ça vous le découvrez surtout dans Dual Matrix. Hein. Il existe donc deux types de synthétiques qui ont utilisé les mêmes plans de base, cependant leurs objectifs sont vraiment très très différents. Personne ne connaissait son rôle dans ces programmes, ni même son nom, jusqu'à ce qu'au jour où Dan Claude tue un troisième génération. Ce n'est que plus tard que tous les modèles, sauf celui d'Armitage, aient été détruits, que la vérité sur le personnage éclate. Comme le climat politique de Mars changeait, les politiciens voulaient mettre en place une alliance coopérative avec la Terre. Malgré tout, la Terre, elle, ne désirait pas négocier avec l'astre martien fort et robuste. La Terre voulait plutôt la soumission de Mars. Les troisième générations posaient donc problème, un véritable fardeau pour ce que les politiciens pensaient de l'avenir de Mars. René Dan Claude utilise alors les sentiments hostiles des Martiens comme couverture et comme une impulsion pour mettre les gens de son côté. Mais en réalité, c'est la politique, c'est toujours la politique, hein, qui est le véritable déclencheur des actes de René Dan Claude. Il commence à tuer pour ouvrir la voie entre la Terre et Mars. René Dan Claude, persuadé que le futur de Mars est dépendant des Terriens, cherche par tous les moyens à ce que la Terre et Mars créent une alliance pacifique entre elles. Voilà. Et pour ce, il décide d'éliminer le plus gros problème, les robots de troisième génération. Même après qu'Armitage soit parvenu à blesser gravement René Dan Claude, le gouvernement prend des mesures pour l'aider. Le confinant alors dans un hôpital et lui octroyant les moyens de poursuivre ses efforts à la destruction des troisième générations. Notamment en injectant un virus explosif dans divers robots, dans les réseaux, et en envoyant des assassins-roïdes après Armitage. Grosso modo, il va reprogrammer lui-même des androïdes pour que ces derniers essayent de se débarrasser d'Armitage. Voilà. Le mec, il y va. Hein. Le docteur Asakura, il est le papa d'Armitage. C'est lui le développeur des troisième générations. Il est un brillant chercheur, y compris en intelligence artificielle.
Asakura subit un lavage de cerveau et a du mal à se souvenir d'événements anciens. Bien que ses recherches n'en soient pas affectées, c'est un génie le mec. Il a travaillé avec son assistant Quickbur à la création de quelque chose dont je ne peux pas vous parler, sinon là je vais vraiment vous mettre le spoil majeur de l'œuvre. Voilà, donc au-dessus c'est Blue Studio. Alors autour de l'œuvre, je n'ai trouvé que un CD en fait, voilà, je n'ai trouvé que des CD comme ça, qui regroupent les musiques de Dual Matrix, des OAV, de Polymatrice. C'est tout ce que j'ai trouvé, j'ai pas trouvé de drama, j'ai pas trouvé de jeu vidéo, alors que je pensais que Hermitage 3 aurait fait un bon jeu vidéo. Par contre j'ai trouvé énormément de fan art de Doujinshi avec Hermitage et Ghost in the Shell, je me rappelle plus le nom de la major, donc bon, tant pis. Mais voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses comme ça, mais rien d'officiel, rien de concret, donc bon, tant pis. Alors, en conclusion, honnêtement, je sais pas si je vais être réellement objectif dans ma conclusion, tellement que je kiffe le cyberpunk et tellement j'aime cet anime en particulier. Mais je vais essayer, voilà. Alors, pour moi, c'est de la très bonne science-fiction cyberpunk. C'est tout bonnement sublime dans le genre. Ouais, j'ai dit je serai objectif. Il mérite largement le coup d'œil. C'est du pur délire dans le bon sens, avec de la profondeur dans l'histoire, une musique qui colle parfaitement à l'œuvre, même si un peu kitsch, mais c'est de la musique électro des années 95, je vous le rappelle. Ici, alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la plupart des films de science-fiction, on a une œuvre mettant en scène des robots, androïdes, cyborgs, mais c'est l'humanité l'ennemi. Après tout, pourquoi les êtres humains et les animaux seraient les seuls à avoir droit à une protection? Pourquoi leur création, elle, n'y aurait pas droit, surtout que leur création a des sentiments, a des émotions, saigne, pleure, compose des musiques, écrit des romans? Pourquoi ils n'ont pas le droit d'être protégés? Voilà, la question se pose, ça c'est intéressant, c'est pertinent aussi dans l'œuvre. Comme c'est très pertinent, je vous le redis, la phrase d'Armitage, si les humains ne veulent pas de nous, pourquoi nous ont-ils créés? Voilà. Je trouve que l'ordre aborde très bien ce genre de choses. Niveau dessin, musique, mise en scène, c'est vraiment la pure tradition des années 80-90. Pas des CGI, bien sûr, ça a vieilli, mais de la bonne manière. Les doublages sont toujours aussi bons, même si certaines voix ont changé entre Hermitage 3 Polymatrice et sa suite Dual Matrice. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le doublage français et original japonais reste très bon. Et je le soutiens, je vous le redis, parce que trouver des bons comédiens de doublage en France dans des œuvres comme ça, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Si vous regardez le doublage français de l'anime Slayers, vous allez vous taper la tête contre les murs. C'est horrible, les comédiens de doublage. Je suis désolé, c'est une profession que je respecte énormément, mais là, je suis désolé, dans Slayers, les comédiens de doublage, ils sont zéro. Voilà. Franchement, voilà. Je ne pardonne pas. Alors d'ailleurs, on va parler un peu de Dual Matrix. Dual Matrix, ça se déroule 7 ans après les OAV. 7 années on a attendu avant d'avoir la suite. On s'en rend compte rien qu'à la qualité des dessins qui sont pour moi moins bonnes. Il y a eu un upgrade dans les dessins, mais qui ne colle pas du tout à l'œuvre. Je préférais les dessins originaux. Voilà. Ça on va pas en parler, ça sert à rien. Hop. Donc la qualité change, ce qui peut perturber le visionnage, surtout si vous faites la série d'un trait. C'est vrai que si vous regardez les OAV et le film derrière, et qu'ensuite vous passez à Dual Matrix, là vous voyez Naomi comme elle a changé. Rien que le visage de Naomi, je suis désolé, il est moins bon que le visage que vous trouvez dans Polymatrice ou dans les OAV. Voilà, franchement, vous voyez niveau qualité de dessin, c'est pas moche, mais c'est perturbant. Pourtant, Dual Matrix fait de l'excellent travail. Ça comble nos attentes, surtout après le dernier OAV. Le complot est bien amené, la réflexion sur les androïdes aussi. Cette maturité nouvelle
rajouter un plus à l'œuvre en réalité. Voilà, franchement, c'est cool. Mais voilà, comme je vous dis, moi je préfère quand même les OAV et Polymatrix à Dual Matrix. Bref, foncez regarder Hermitage 3. Parce que ce classique Cyberpunk, ben c'est pas excusable, hein, même si l'anime a 28 ans. Ah bah tu vois, il a 28 ans. Voilà, eh oui, c'est vrai qu'on est en 2023 maintenant. Voilà, l'anime a 28 ans. Je sais que ça fait vieux, ça fait presque 30 ans. Mais des animes de 30 ans, on en regarde souvent. Le plus connu, c'est Dragon Ball. Et Dragon Ball, aujourd'hui encore, vous le regardez, vous vous régalez. C'est un incontournable. Et bien, Hermitage 3, c'est pareil. Vous le regardez aujourd'hui, c'est un incontournable, vous allez vraiment, vraiment kiffer. Car ce sont les histoires qui méritent d'être racontées qui sont les plus belles. Et là, une fois encore, c'est le cas. Alors je sais, je dis ça à chaque fin de vidéo, mais ben, je vous recommande que des animes que j'aime, sinon ça vaut pas le coup. Hein. Mais voilà, franchement, regardez Hermitage 3. Bref, ça sera tout pour cette vidéo PAM, un peu plus courte que d'habitude, bon toujours aussi maladroite, hein, je le sais, mais vous inquiétez pas, un jour j'aurai un prompteur, et du coup ça sera bien plus dynamique, j'aurai pas besoin de tourner les fiches, etc. etc., etc. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous le redis, foncez regarder Hermitage 3, ne ratez pas cet anime, c'est vraiment dommage. Il est ressorti en Blu-ray, donc si vous aimez le classique du Cyberpunk, n'hésitez pas à l'acheter en Blu-ray, la qualité est top. Voilà, franchement, foncez, foncez, foncez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettez-moi un maximum de likes. Vous pouvez également me retrouver sur Discord, me retrouver sur la chaîne Gaming, donc Canal Volfeed Gaming, sur la chaîne Pokémon, Canal Volfeed Pokémon, et bien entendu la chaîne PAM, Canal Volfeed PAM. Je vous mets tout ça dans la description. Je récupère mon petit bidule, qui marche une fois tous les 100 ans, et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo PAM. Je ne sais pas encore laquelle, mais je pense que ça sera une bonne surprise. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien. Ça marche jamais ce machin.